Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur les graines de Physalis. Alors là, ce qu'on a ici, c'est des Physalis Alkekenji Franchetti. Donc cette variété-là particulièrement, on l'appelle coqueret de Franchet, en nom commun. Mais on va voir que c'est une plante qui a beaucoup d'autres noms, qui a une signification qui vient d'assez loin, entre guillemets, qui a plusieurs points positifs aussi, qu'on ne connaît pas souvent. Euh, et voilà, j'ai quelques autres informations, mais qui seront lâchées dans la nature sans plus d'explications que ça. On est du coup sur un physalis. Donc ici un Alkekanji franchetti, mais on va parler des physalis en général. On l'appelle en termes de nom commun physalis, lanterne chinoise, amour en cage, alkékange, coqueret du Pérou, mais aussi cerise de juif, cerise d'hiver, cerise de terre, et j'en passe, il y en a encore plus. C'est une plante qui est ornementale, qui a une baie décorative. Là, ce qu'on voit en fait, c'est des calices qui renferment une baie. Et donc, c'est assez décoratif puisque en séchant, ça reste sur la plante. Et on a du coup dans son jardin de la couleur qui reste assez longtemps et qui est toujours décorative. Une fois que la couleur est partie, on le verra plus tard. Euh, c'est donc voilà, une plante ornementale avec des baies décoratives qui sont aussi comestibles. C'est originaire du Japon. Euh, et en fait, son nom du coup, enfin ses noms communs et son nom particulièrement Alkekanji ou Alkange, en fait, ça vient de Alkekange ou Alkakange en vieux français, qui vient lui-même de l'arabe Alkakanji ou Alkakange. Je sais pas vraiment, je parle pas arabe. En translettré, ça donnerait hop, ceci. Voilà. Donc si jamais vous parlez l'arabe et que vous savez faire avec le translettré, ouais, ça s'écrit comme ça. Personnellement, je parle pas arabe, désolé. C'est une plante dicotylédone à racines traçantes, ça veut dire qu'elles vont globalement partir à plat dans le sol et pas en profondeur. Le Alkekanji de manière générale fait 30 à 60 cm de haut, mais on a des physalis qui peuvent monter à 1 mètre, 1 mètre 20. Il y en a avec des calices, donc cette couverture de couleurs qui peuvent être vertes, jaunes, violettes, rouges, oranges, de pas mal de couleurs en fait. Tant qu'on y est, je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, mais c'est une plante qui a 2 N24 chromosomes et qui est connue pour ses propriétés notamment anesthésiant, anti-inflammatoire, mais aussi d'autres propriétés médicinales pour traiter la goutte, si je me souviens bien, et d'autres choses comme ça. Euh, on pourrait parler un peu plus longtemps de cette plante, mais je pense que le reste va être un petit peu profond, on va dire, notamment si on commence à parler de simunipaire-hélicoïde ou d'endosochrome ou d'entomogame. Donc on va rester sur des mots assez simples. On va ouvrir celle-ci qui est un petit peu abîmée et je vais vous montrer la baie qui est à l'intérieur. J'espère que dans celle-ci, elle y est bien. Non, c'est pas le cas, elle ne s'est pas formée. Donc c'est dommage, on va en ouvrir un autre. On va peut-être laisser la branche entière. Voilà, dans celle-ci, il y a la baie. Donc là, la baie a commencé à sécher parce que ça fait longtemps qu'elle est dans son calice. Hop, je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on peut avoir un focus? Oui, c'est pas trop mal. Donc voici une baie qui a séché. Cette baie est comestible. On va l'ouvrir pour regarder les graines. Alors c'est intéressant, elle n'a pas pourri d'ailleurs, elle a juste séché. Voilà, donc si on regarde à l'intérieur, ça fait de toutes petites graines relativement semblables aux graines d'aubergine en termes de forme et de visuel, même si la taille est quand même plus petite. Voilà, donc on est sur des toutes petites graines, un tout petit fruit qui est souvent orangé mais qui peut être un peu rouge, qu'il ne faut pas manger pas assez mûr en fait. C'est un fruit comestible mais qu'il faut manger bien mûr, autrement il peut provoquer des problèmes intestinaux. Voilà, il y a une toxine en fait à l'intérieur, mais en petite quantité, et donc si vous la mangez trop verte, vous pouvez avoir des problèmes intestinaux, mais pas plus que ça. Euh, voilà, donc là on voit ces petites graines, et la chose, si j'ai oublié un petit détail qui peut être intéressant, c'est un calice du coup rouge orangé dans ce cas-là, qui est accrescent, c'est-à-dire que lorsque la fleur est fécondée, elle n'est pas encore mature et ça continue de grandir après fécondation, ce qui est généralement pas le cas chez les autres fleurs, tout
simplement. On peut observer que la tige, le pétiole en fait est un petit peu rougeâtre aussi, rougeâtre à la base et il revient vers sa couleur bois, à la base de la fleur pardon, il revient à sa couleur bois proche de la tige et c'est le cas sur tous, donc c'est assez joli, ça aussi j'avais pas remarqué, c'est un petit détail. Et quand je vous disais tout à l'heure que même après que la couleur soit partie, ça reste décoratif, j'ai avec moi un calice qui est un peu plus vieux et où en fait une partie du limbe est partie pour ne laisser que les nervures qui elles sont plus résistantes. Donc voilà ce que provoque l'automne et l'hiver sur tout simplement un calice. On voit toujours la baie à l'intérieur, donc c'est toujours décoratif et ça va se perdre durant l'année jusqu'à ce qu'il y ait la nouvelle floraison et du coup les nouveaux calices. Donc c'est une plante assez intéressante pour ça. Euh, Comme je l'ai dit, c'est une vivace, donc normalement il devrait pas trop y avoir de problème. Ça devrait résister et revenir l'année d'après, sauf si vous êtes à un endroit trop froid. C'est pas une plante qui est extrêmement rustique, donc renseignez-vous avant. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour dessus, donc je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite à tous une bonne journée.